Chapitre 5, l'élément chimique. Grand 1, qu'est-ce qu'un élément chimique? Alors pour aborder la notion d'élément chimique, nous allons d'abord définir ce qu'est un isotope en cliquant sur le tableau des isotopes, animation donnée par Australo.net. Dans ce tableau, nous retrouvons tous les éléments chimiques, 109 éléments chimiques connus à l'heure actuelle. Nous cliquons sur l'élément chimique hydrogène et nous apercevons qu'il existe 5 types d'atomes d'hydrogène, chacun ayant le même nombre de protons, Z égale 1 dans son noyau, mais un nombre de nucléons différents, 1 pour celui-ci, 2 pour celui-ci, 3 pour celui-ci, 4 et 5. C'est-à-dire, dans cet atome d'hydrogène, un proton dont un nucléon, donc le nucléon c'est le proton, ici 2 nucléons dont un proton, l'autre nucléon c'est le neutron, donc un neutron, un proton. Là, 2 neutrons, un proton, 3 neutrons, un proton, et 4 neutrons, un proton. Les atomes ayant le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons, donc de nucléons évidemment, différents, sont des isotopes. Des atomes isotopes ont les mêmes propriétés chimiques. De nombreux atomes possèdent plusieurs isotopes naturels. Chaque isotope est présent dans des proportions connues dépendant de l'atome considéré. Regardons un exemple. Il existe 3 isotopes du carbone, les carbone 12, 12 nucléons, 13, 13 nucléons et 14, 14 nucléons. De formules respectives C612, C613 et C614. Ces 3 atomes ont le même nombre de protons, 6, mais un nombre de nucléons, donc de neutrons différents. Par exemple, le diamant, constitué uniquement d'atomes de carbone, ne contient que l'isotope 12 à 98,9% et l'isotope 13 à 1,1%. Le carbone 14, lui, est présent dans les animaux et les végétaux, et il permet de dater les objets anciens réalisés à partir de matériaux vivants.